Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu. Avec cette pensée, c'est l'obéissance à sa parole qui produit le miracle. C'est l'obéissance à sa parole qui produit le miracle. Tu as été créé par Dieu, tu as été aimé par lui. Et c'est pour toi que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Alors Dieu, de manière intentionnelle, veut te faire du bien jour après jour. Il veut te soutenir, te conduire, afin que tu accomplisses les œuvres qu'il a préparées par avance. Alors, tu dois te rappeler qu'il faut que tu obéisses à sa parole, afin que l'obéissance de cette parole-là amène le miracle dans ta vie. Même si Dieu veut faire de grandes choses pour toi, si tu ne marches pas dans l'obéissance à sa parole, tu empêches Dieu d'accomplir ce qu'il veut dans ta vie. Je te rappelle un exemple qu'a vécu un général syrien. Il s'appelle Naaman. Il avait eu un témoignage d'une jeune fille qui travaillait chez elle. Qu'en Israël, il y a un prophète qui accomplit des miracles. Il s'agit du prophète Élisée. Effectivement, dans la vie de cet homme, plusieurs miracles ont eu lieu. Et Dieu voulait que les nations alentour sachent qu'il y a en Israël un Dieu vivant et vrai. Alors Naaman s'est déplacé avec un grand cortège pour aller voir Élisée, parce que c'est là qu'il devait avoir ce miracle. Il espérait que avec ses richesses et son pouvoir, il allait faire sortir Élisée, qui allait faire des mouvements de ça et là et faire des incantations afin qu'il soit guéri. Mais quand Naaman s'est présenté chez Élisée, il a envoyé un messager lui dire: va te laver, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman est reparti tout furieux, ne comprenant pas que lui, en tant que chef de l'armée, il vienne et Élisée ne sort même pas pour le rencontrer et pour le toucher, pour le guérir. Mais Élisée avait envoyé une simple parole. Il était prêt, Naaman, à repartir chez lui. N'eût été l'intervention de ses serviteurs il a accepté ensuite se plonger dans le Jourdain. Mais quand il a obéi à la simple parole donnée par Élisée, au 7e plongeon, il est ressorti complètement guéri. Il n'avait plus aucune trace de la lèpre. Dieu voulait agir dans la vie de Naaman, mais cela n'était pas possible s'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Je viens t'encourager, toi qui m'écoutes. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, pour ta famille, pour ton futur. Mais il faut que tu écoutes et que tu obéisses à sa parole. En obéissant à la parole de Dieu, tu permets à cette parole puissante d'accomplir ce que Dieu veut dans ta vie. Alors, ta vie sera comblée parce que la parole de Dieu devient tienne. Jésus a été donné pour toi afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Accroche-toi à cette parole. Laisse-toi guider par elle. Laisse-toi conduire par elle. Elle fera de toi ce que le ciel veut que tu sois. Allez, une très bonne semaine. Bénie de la part de Dieu. Bye bye. À bientôt.